Quand la fille transportait des choses, elle a accidentellement fait tomber une pomme de terre. Ce tubercule va changer le destin de ce mendiant. Le mendiant a ramassé la pomme de terre, et il a rappelé à la fille qu'elle avait perdu un objet. Voyant la nature bienveillante de ce mendiant, malgré ses vêtements vieux et usés, la fille a décidé de l'accueillir, et elle lui a trouvé un travail en cuisine, contre toute attente. Sa technique pour couper la viande est très précise. Chaque morceau a une longueur identique. Les chefs présents étaient tous stupéfaits. Même un grand maître n'aurait pas cette dextérité. En réalité, ce jeune homme fut triple champion des concours de cuisine, mais son propre apprenti, voulant à tout prix devenir un chef de sommet, a versé du poison dans son thé. Bien que le jeune homme n'en soit pas mort, il a perdu la mémoire et est devenu mendiant. La fille a apprécié la moralité du jeune homme. Voyant qu'il n'avait nulle part où aller, elle l'a gardé. Elle lui a confié un poste d'assistant de maître. Voyant qu'ils étaient devenus si proches, le maître cuisinier est devenu très jaloux. Il, lui, a délibérément créé des obstacles. Il lui a demandé de couper de la viande. Chaque tranche doit faire un pouce sur 3 mm, pour garantir une texture parfaite en bouche. Avant même que le maître n'ait fini ses ordres, le jeune homme avait déjà préparé la viande, et il l'a présentée devant tout le monde. Les tranches étaient parfaites sans aucun écart. Tout le monde a loué la technique du garçon, disant qu'il surpassait déjà le maître. Le chef a ramassé la viande, affichant un regard plein de mépris, prétendait que ce n'était que de la chance, pour se débarrasser de ce jeune homme, et pouvoir épouser la jeune fille. Le chef lui a demandé de battre un œuf. Il fallait non seulement le battre uniformément, mais aussi remuer si vite que l'œuf fusionne totalement le blanc et le jaune, et qu'une baguette puisse tenir debout dessus. À la surprise générale de l'assistance, le jeune homme a réussi le défi du maître, répondant facilement alors que d'autres pensaient qu'il était qualifié pour être sous-chef. Mais le maître voulait absolument l'évincer. Il a donc imaginé un autre défi. Cette fois, il a demandé au jeune homme de napper un filet de porc avec de la pâte. L'épaisseur de la sauce ne doit pas dépasser 1 mm. Si une seule goutte de sauce tombait, le jeune homme devrait partir aussitôt. Le jeune homme a trempé le porc dans la pâte, puis il a utilisé sa force interne pour l'étaler. Il a frappé le plan de travail d'une main. Tous les morceaux de porc enrobés se sont parfaitement alignés sur le plat. Il n'y avait aucune goutte sur ses mains. Tout le monde était absolument choqué, devinant qu'il utilisait des techniques de Qigong. Le chef s'est senti très frustré, refusant d'admettre le talent du jeune homme. Mais le garçon a rempli toutes les missions. Le chef n'avait pas d'autre choix que de le laisser rester comme assistant. Plus tard, le chef a préparé un porc sauce aigre douce, et a demandé au garçon de le porter au président Wang. Le jeune homme a vu immédiatement le problème de ce plat, disant que la sauce était beaucoup trop épaisse. Cela allait gâcher gravement la texture. Monsieur Wang ne serait sûrement pas satisfait. Le chef s'est senti provoqué, soutenant fermement que le garçon n'avait aucun droit de juger sa cuisine. C'est alors que la fille est entrée en cuisine, disant que le PDG attendait de goûter le plat. Elle l'a emporté dehors au patron, qui comptait dessus pour son étoile. Quand Monsieur Wang l'a recraché, il fut choqué, le qualifiant de produit défectueux. Le patron n'y croyait pas et a goûté lui-même. Le goût manquait effectivement de finesse. Il a dit à la fille de créer un nouveau plat phare, mais le chef cuisinier, étant le meilleur technicien de l'hôtel, prétendait que ce plat était sa spécialité.